Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons Jalia, votre assistant sur le jeu responsable. Avec la croissance rapide des paris sportifs en Afrique, le risque de dépendance chez les jeunes est plus élevé que jamais. En 2023, ce sont plus de 2 milliards d'euros qui ont été misés en ligne sur le continent africain, un chiffre 50 fois plus élevé qu'il y a 10 ans. En Côte d'Ivoire, ce sont 80% des jeunes qui ont déjà tenté leur chance au jeu de hasard. C'est un phénomène qui ne fait que s'accroître et qui nécessite de la prudence. Jalia, qu'est-ce que tu en penses ? Le fait que 80% des jeunes en Côte d'Ivoire aient déjà essayé les jeux de hasard montre effectivement que c'est un phénomène très répandu. Cela souligne l'importance de promouvoir des pratiques de jeu responsables pour s'assurer que les joueurs, en particulier les jeunes, soient conscients des risques et jouent de manière saine. Je suis un joueur de jeux d'argent et on m'a parlé du jeu responsable. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est, s'il te plaît ? Bien sûr, le jeu responsable, c'est un ensemble de pratiques pour s'assurer que les jeux d'argent restent une activité ludique et sécuritaire. Ça comprend plusieurs éléments comme 1. Information et éducation, connaître les risques liés aux jeux d'argent et adopter des comportements de jeu sains. 2. Autocontrôle, fixer des limites de temps et d'argent pour éviter de dépasser ses moyens. Prévention de l'addiction, reconnaître les signes d'une addiction et chercher de l'aide si nécessaire. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux m'aider à diagnostiquer mes habitudes de jeu, s'il te plaît ? Bien sûr, je peux t'aider à évaluer ton niveau d'addiction. Je vais te poser une série de questions auxquelles tu devras répondre par oui ou non. On commence quand tu es prêt. Est-ce que tu es prêt ? Oui, ok, d'accord, je suis prêt. Parfait. Allons-y. T'est-il souvent arrivé de penser au jeu, par exemple, à revivre des expériences de jeu passées, à planifier la prochaine fois que tu vas jouer ou à trouver des moyens d'obtenir de l'argent pour jouer ? Oui, Es-tu devenu agité ou irritable lorsque tu essayes de réduire ou d'arrêter de jouer ? oui, As-tu joué pour échapper à des problèmes ou lorsque tu te sens déprimé, anxieux ou mal dans ta peau ? oui, Après avoir perdu de l'argent en jouant, es-tu retourné jouer un autre jour pour essayer de récupérer tes pertes ? oui, ça m'arrive très souvent. As-tu déjà menti à ta famille ou à d'autres personnes pour cacher l'ampleur de ton implication dans le jeu ? Non, j'essaye d'éviter. As-tu déjà mis en danger ou perdu une relation importante, un emploi, une opportunité éducative ou de carrière à cause du jeu ? Non, jamais. As-tu déjà sollicité de l'aide d'autres personnes pour obtenir de l'argent afin de soulager une situation financière désespérée causée par le jeu ? Non, non plus. D'accord. Faisons le bilan. Tu as répondu oui à 4 questions. Cela indique une addiction légère au jeu. Je te conseille de prendre des mesures pour gérer ta pratique du jeu et d'en parler à un professionnel si tu te sens dépassé. En fait, j'aimerais bien que tu puisses m'aider à trouver des professionnels qui pourraient m'aider pour mon addiction, s'il te plaît. Bien sûr, je suis là pour vous aider. En Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver des professionnels spécialisés dans le traitement de l'addiction au jeu. Voici quelques options. À ciel ouvert, situé à Cocody, au centre des 100, situé à Marcory. Il y a également l'association SOS Joueurs qui offre du soutien aux personnes confrontées à des problèmes de jeu. N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de ces professionnels pour obtenir de l'aide. Comme vous l'avez vu dans cet échange, Jalia informe, Jalia conseille, Jalia diagnostique, Jalia oriente, Jalia accompagne, Jalia aide. Avec Jalia, nous faisons un pas vers la prévention des risques et la promotion d'un comportement de jeu responsable en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi cette démonstration et nous espérons à bientôt.